Batra Daf Pezaïn. Dans Daf Pezaïn à Moudbet, la Gemara, elle ramène à l'akha qui s'appelle Aveida Midat. Aveida Midat veut dire un objet que son propriétaire ne sait pas bien le garder. Il méprise la garde de cet objet. Il fait toutes sortes de choses qui peuvent causer au fait que cet objet ne va pas tenir, il va se casser, il va être perdu ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mitzvah de Shavat Aveda, parce que non, on n'a pas un devoir de garder un objet plus que son propriétaire. L'exemple que elle donne, c'est un marchand chez qui arrive un enfant qui tient dans sa main un bocal qui est fragile. Et donc, cet enfant, il arrive avec ce bocal pour acheter des choses, comme ils avaient l'habitude de faire à l'époque. Le bocal a été perdu dans le magasin et le marchand n'a pas besoin de faire un Shavat Aveda sur ce bocal parce que le fait d'envoyer un bocal fragile avec un enfant veut dire que le propriétaire ne fait pas attention à ce bocal. C'est pas grave de son point de vue que ce bocal se casse, qu'il se perde parce qu'au fait il a donné à un enfant à le garder et donc il n'y a pas de Shavat Aveda à faire. Par contre, la Gemara nous dit, et comme ça, la halakha est tranchée dans le Rambam, il nous dit que c'est vrai qu'il n'y a pas de Hashavat Aveda à faire, mais par contre, il n'a pas le droit de l'utiliser. Parce que Hashavat Aveda, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce bocal, il est devenu efker sans propriété. Il a une propriété, mais de là à venir rechercher et repérer le propriétaire, on n'a pas le devoir de le faire. Et la dracha, elle est du pasuk qui parle de Shavat Aveda, qui dit Asher Tovad Mimenu. Asher Tovad Mimenu veut dire un objet qui a été perdu de son propriétaire et pas un objet que le propriétaire l'a perdu pratiquement exprès. Certains Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rambam et ils disent que non seulement il n'y a pas de Shavat Aveda, mais en fait, cet objet il est devenu carrément esker. Il a perdu complètement toute sa propriété. C'est comme une personne qui, par exemple, prend des billets d'argent et les jette dans la rue, que là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que même s'il n'a pas dit clairement ou il n'a pas mis une pancarte que cet argent il est esker, que son comportement, son attitude, le fait de jeter des choses dans la rue, ça veut dire clairement, c'est évident, qu'il est en train de le rendre esker et de permettre à toute personne de le prendre complètement. Et donc, il y a par exemple le tour, dans Roshel Mishpat Resta Mechalef, il pense que Aveda Midat, ça va beaucoup plus loin. C'est pas qu'une question de Shavat Aveda, c'est devenu complètement esker. Et la question qui se pose, et qui saute aux yeux tout de suite, c'est que dans notre souvenir, on voit clairement que l'objet qui est arrivé avec l'enfant dans le magasin, le propriétaire, il n'a pas le droit de l'utiliser pour lui-même. Question qui a été relevée par le Ksat HaChoshen. Et le Ksat HaChoshen, il dit qu'en fait, c'est pas noir et blanc. C'est vrai que le tour, il pense que il y a des Aveda Midat qui sont considérés comme esker, mais au fait, pas dans tous les cas. Et au fait, ça dépend un petit peu de l'attitude de cette personne. Si, par exemple, il a donné, comme dans le cas de l'Agmara, il a donné un objet à travers avec son enfant, ça veut dire que il méprise l'objet. Il est prêt à prendre le risque que cet objet, il va être peut-être perdu, peut-être qu'il ne va pas revenir, même s'il va revenir, peut-être qu'il va se casser, il va se fêler, etc. Mais au fait, il est quand même intéressé il préfère que cet enfant, il revienne avec l'ustensile et avec ce qu'il était intéressé d'acheter. Et ça veut pas dire, ça ne ressemble pas en fait à une personne qui vraiment laisse ses objets au milieu de la rue sur le trottoir. Donc en fait, on peut comprendre, c'est logique, il y a certaines attitudes différentes qui peuvent nous faire comprendre est-ce que le propriétaire il est vraiment intéressé complètement de perdre cet objet ou bien il est prêt juste à prendre des risques et quand même il préfère ne pas le perdre complètement. Et de là, on en arrive à une histoire qui est arrivée il y a très longtemps, du temps du bar. Il est dans la ville de Cracovie, donc du temps du bar, c'est-à-dire il y a au moins 400 ans.
C'est l'histoire d'une personne qui a vu un groupe d'enfants et il a envoyé une pièce vers ses enfants pour que ses enfants l'attrapent. Le premier qui l'attrape, il est tout content. Il a une pièce et il peut jouer avec. Au bout d'un certain moment, il y a un jeune homme qui est passé par là-bas. Il a attrapé la pièce et plus tard, il est arrivé et il a fait des kiddushin à une jeune fille avec cette pièce. Et le bar, il relève cette question. Est-ce que c'est considéré que la pièce appartenait à ce jeune homme et donc les kiddushin sont valables ou bien non? Peut-être que cette pièce ne lui appartenait pas et elles ne sont pas valables. Et ici, on peut comprendre ici facilement que c'est pas qu'une question d'Aveda Midat, c'est-à-dire la personne qui a jeté la pièce, c'est pas seulement que on n'a pas besoin de faire un Shabbat Aveda. Ici, son attitude, le fait de jeter une pièce dans un groupe d'enfants, on comprend très bien qu'en fait, il a jeté la pièce, pas pour la récupérer. Il a rendu cette pièce complètement efker, et donc, ici, apparemment, il y a des kiddushin. Parce que, en fait, la pièce appartient à ce jeune homme qui l'a attrapé. Il y a aussi un Ktsat HaChoshen. Une autre histoire avec le Chafetz Chaim. Une question que beaucoup de poskim, beaucoup de grands rabbanim qui recevaient des lettres se posaient cette question. Les gens avaient l'habitude d'envoyer des lettres de halachot pour recevoir des réponses du Rav. Et donc, ils avaient l'habitude dans l'enveloppe de mettre un timbre. Donc, non seulement ils collaient un timbre à l'extérieur de l'enveloppe pour que l'enveloppe arrive chez le Rav, mais ils mettaient un timbre avec la lettre à l'intérieur, un timbre qui ne sera pas utilisé pour l'aller. Le timbre, il va servir pour le retour, pour ne pas que le Rav ait besoin de faire sortir l'argent du timbre. Maintenant, il y avait des rabbinim qui étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de rendre des réponses à tous ceux qui leur posaient des questions. Et ils se posaient la question, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec le timbre? Est-ce qu'il faut faire un Shabbat Aveda au timbre? Il faut repérer la personne, ou bien on est obligé de lui rendre la lettre? Qu'est-ce qu'on fait avec ce timbre? Le Aderet qui s'est posé cette question, il a envoyé la question au Maharsham, et le Maharsham, il lui a raconté ce que Rav Shlomo Kluger avait l'habitude de faire, qu'à cause de ça, il a pris l'habitude de répondre à tous ceux qui lui posaient des questions. Et le Maharsham, il dit que c'est pas une obligation, il le faisait que les Fni Mishurat Adin. La halakha est qu'il suffit de mettre le timbre de côté, d'écrire sur un petit carnet, un tel m'a envoyé un timbre, s'il est intéressé, qu'il vienne le chercher. Ici aussi, on retrouve un petit peu l'idée de Aveda Midat, une personne qui a déposé quelque chose, il a pris un certain risque, il savait qu'il est possible que le Rav n'ait pas la possibilité de lui rendre la réponse, et ici aussi, il n'y a pas la mitzvah d'Ashavat Aveda, parce que cette personne, il a pris le risque et il savait qu'il est possible qu'il est en train de perdre son timbre. Le Chafetz Chaim, il a publié dans le journal, en l'année Tavrei Shain Zain, c'était vers la fin de la vie du Chafetz Chaim, dans le journal Amodia, il a envoyé une annonce que tout le monde sache que, à cause du fait qu'il a mal aux yeux, il n'a plus la possibilité de rendre des réponses à tout le monde. Et donc, je demande de ne pas m'envoyer des questions qui ne sont pas urgentes. Et même si vous m'envoyez des questions et vous mettez des timbres dans l'enveloppe, je considérerai cette chose-là comme Aveda Midat et je ne me sentirai pas forcé à renvoyer la lettre à cause du timbre.